Bonjour, je m'appelle Louisa. J'ai 63 ans. Moi, je suis née en Italie, puis c'est pas mes parents, c'est mon père qui a décidé de venir s'installer au Canada parce que après la guerre, le pays faisait comme une promotion, si on veut, parce qu'il avait besoin de travailleurs. Puis mon père, comme il n'y avait pas beaucoup de travail après la guerre en Italie, il a donné son nom. Lui, il est venu en premier, seul, pour voir comment ça pouvait aller. Puis 1 an et demi à peu près après, il a fait venir le reste de la famille. Ça veut dire ma mère, moi, puis ma sœur. C'est ça, on est arrivé, je ne sais pas exactement en quelle année, mais moi j'avais 3 ans. On est arrivé à Halifax. On est parti d'Halifax en train, puis on est venu jusqu'à Québec. Puis probablement, j'imagine en tout cas qu'on ne voyait pas beaucoup de monde. Fait qu'on était plutôt, je dirais, isolés. Je sais que maman, quand elle allait faire l'épicerie, puis que mon père n'était pas là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle découpait sur les boîtes là, le nom du produit. Elle allait à l'épicerie, puis quand elle n'était pas capable de le trouver, elle le donnait au commis, puis le commis, lui, allait chercher ce qu'elle avait besoin. Mais elle avait prêt à compter, par exemple, parce que quand elle payait, elle savait ce qu'elle donnait, puis si le retour d'argent n'était pas correct, elle était capable de le faire voir. Elle n'était pas capable de le dire, mais elle était capable de le démontrer, par exemple. Mon père, je pense que ça a été beaucoup plus facile pour lui parce que c'est un artiste. Puis il embarquait dans des groupes d'artistes. Puis les artistes, on dirait qu'ils sont, je sais pas, ils ont comme un petit côté à part, là. Fait qu'ils s'entendaient super bien avec ces gens-là. Puis ils étaient bien accueillis parce qu'ils avaient la même passion, ils avaient toute la même passion. Pour le moment, c'était un peu plus difficile. Mais je sais que mes parents étaient bien ici. Ma mère me le disait, qu'elle était bien ici. Elle s'ennuyait de sa famille, mais elle était bien ici. Elle avait ses enfants, elle trouvait qu'on vivait bien. J'ai jamais entendu mes parents critiquer quoi que ce soit ici. Mes parents avaient des amis italiens, c'était 2 familles qu'on voyait assez régulièrement, qui avaient des enfants, fait qu'on se tenait beaucoup avec eux autres. Probablement que ça aussi, ça m'a pas aidé beaucoup à apprendre le français au début, là. Mais il y avait des connaissances, il y avait aussi des Québécois, il y avait des amis québécois. Mais c'est toujours resté au niveau plus connaissance. Puis je me souviens que plus tard, je devais avoir, je ne sais pas, une dizaine d'années. Moi, j'ai eu un différend avec une petite fille. Puis je sais pas, je me souviens pas qu'est-ce qu'elle m'a dit. Mais on en est arrivé au coup. On s'est battus. Puis je suis arrivée à la maison, j'avais des marques sur les bras. Puis j'avais raconté ça à mes parents. Puis mon père, il m'avait répondu, tu lui diras que si Christophe Colomb n'était pas venu au Canada, elle aurait encore des plumes sur la tête. On pouvait me poser des questions par rapport à d'où je venais. Des fois, on me demandait aussi de parler en italien ou s'il y avait un genre de petit spectacle qu'on montait pour l'école. On me demandait des fois d'arriver avec quelque chose. Mais c'est juste le fait de te faire poser la question qui te fait sentir différente. C'est ça. Ça mettait comme une emphase sur le fait que j'étais différente. Puis je pense que c'est la différence qui joue ce rôle-là. Comment nous autres, comment on va accepter ça, comment on va dealer avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec. Quand on est petit, c'est différent, je pense, de quelqu'un qui va arriver à un certain âge, tandis que moi, comme j'étais jeune, je me suis développée dans ça,
Puis c'est sûr que ce qui venait peut-être un peu me faire mal à quelque part des fois, il fallait que je fasse un choix. Est-ce que j'embarque, est-ce que je me retire, comment agir quand il m'arrivait quelque chose là, qui me faisait sentir pas bien. J'étais comme acceptée, on me faisait pas voir que j'étais différente. C'était pas la même chose qu'à l'école, mais ce qu'on me disait, c'était plus tu prends la place d'un Québécois au travail. On me disait ça. Puis quand on me le disait, je me sentais terriblement mal. Parce que je me disais, ils ont raison. Tu sais, je voyais ça comme ça. Jusqu'à ce que j'apprenne vraiment, par hasard, dans une émission de télé, on parlait de l'économie. Comment ça se faisait, comment ça roulait l'économie. Puis c'est là que j'ai compris pourquoi le Canada voulait faire venir des immigrants. C'est que dans ce temps-là, il y avait besoin de travailleurs, il y avait besoin de gens. Puis les gens qui venaient travailler avaient besoin d'un toit, avaient besoin d'une voiture, avaient besoin de manger, ce qui donnait du travail à d'autres Québécois. Puis c'est comme ça qu'on bâtit, je pense, aussi un pays. Quand on arrivait avec l'idée « Ah, tu voles la job d'un Québécois », bien là, je sortais mon speech sur l'économie. Je suis partie pendant 3 ans en Gaspésie. J'ai vécu là-bas 3 ans, puis j'ai vraiment eu l'impression de partir vraiment ailleurs. Puis ça m'a fait exactement, je trouve, le même effet que quelqu'un qui aurait immigré. Même si c'est la même langue, il y a quand même des habitudes, des coutumes, des façons de parler qui sont différentes. Puis là-bas, quand c'est un étranger qui arrive, ils ne diront pas un étranger, ils vont dire « Ah, c'est un étrange ». Puis c'est ça. Puis comme c'était une petite place, bien, tout le monde me connaissait, mais moi, je ne connaissais pas personne. Puis, mais j'avais appris à m'impliquer un peu plus. Ça fait que je me suis impliquée avec un groupe pour ouvrir une garderie. Fait que ça aussi, ça m'a ouvert des portes. Même, moi, j'ai joué un rôle, puis c'est difficile de tenir un rôle en plus. J'ai joué un rôle longtemps, puis c'est bien plus facile d'être ce qu'on est. Ce que j'ai choisi, me retirer, c'était vraiment pas la bonne façon, parce que plus on sortir, puis ce que je veux pas plus on sortir, mais on se retire, mais il n'y a personne qui va courir après toi, va venir te chercher, autrement dit. Fais ton effort, fais toi-même des pas, puis les autres vont venir te rejoindre. J'ai une de mes amies qui vivait une période difficile, puis elle prenait l'autobus, elle était assise, puis il y avait des larmes qui coulaient. Elle était vraiment triste, ça allait pas bien. Il y a un monsieur en arrière d'elle qui lui donne un petit coup sur l'épaule, puis qui s'approche à côté de son oreille, puis lui dit « Madame, pourquoi vous pleurez? On est tellement bien ici. » Elle s'est tournée, puis c'est un étranger.